Pouvez-vous imaginer un homme sans aucune formation théologique, peu instruit, qui a commencé comme vendeur de chaussures, mais qui a fini par conduire plus d'1 demi-million de personnes au Christ? Ce n'est ni une exagération, ni une légende. C'est l'histoire vraie de Dwight Moody, un homme ordinaire complètement abandonné entre les mains de Dieu. Il ne prêchait pas en utilisant de grands mots compliqués. Il ne recherchait pas la gloire, mais partout où il allait, les foules étaient émues. Des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus, et le réveil suivait. Aujourd'hui, vous allez rencontrer l'homme qui a embrasé les cœurs sans chair dorée, sans statut, sans célébrité, mais avec une foi inébranlable. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous vous surprendrez à vous demander « Si Dieu a fait cela à travers Moody, que pourrait-il faire à travers moi ?» Restez jusqu'à la fin et préparez-vous à être inspiré par l'histoire d'un véritable géant de la foi. Écrivez en commentaire le pays depuis lequel vous nous regardez. Il est né en 1837 dans une petite ville appelée Northfield, dans le Massachusetts. Son nom, Dwight Lyman Moody. La maison était simple. Son père, maçon et alcoolique, faisait ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de la famille. Mais quand Dwight n'avait que 4 ans, la tragédie a frappé. Son père est mort subitement, laissant sa mère avec 9 enfants à élever et des dettes s'accumulant partout. Ils n'avaient presque rien. Ils ont même perdu leurs meubles à cause des factures impayées. Sa mère, Betsy Moody, était une femme forte. Mais les larmes venaient souvent avec l'absence d'argent, d'éducation et une enfance marquée par les épreuves. Rien n'indiquait que ce petit garçon maigre deviendrait l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. Mais Dieu voyait déjà le cœur de Dwight. Un soir, alors que les enfants étaient rassemblés autour du feu, sa mère a dit « Les enfants, nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons le Seigneur, et il suffit. » Dwight n'a jamais oublié ces paroles. C'est dans cet humble foyer rempli de lutte, mais aussi de foi, que les premières graines ont été plantées dans le cœur de ce jeune garçon. Il a grandi vite, non seulement en taille, mais aussi dans son désir de changer de vie. À 17 ans, il a décidé de quitter la maison. Il voulait gagner de l'argent. Il voulait une vie meilleure. Alors, avec une petite valise et un cœur plein de rêves, il a pris la route pour Boston. Il ne le savait pas encore. Mais il était en chemin vers la rencontre la plus transformatrice qu'il aurait jamais vécue. À Boston, Dwight a trouvé un emploi chez son oncle qui possédait un magasin de chaussures. Mais il y avait une condition pour être embauché. « Si tu veux travailler ici, tu devras aller à l'église avec moi. » Moody a accepté. Pas par foi, mais par nécessité. L'église ne signifiait pas grand-chose pour lui jusqu'à ce qu'il rencontre un homme nommé Edward Kimball. Kimball était un simple enseignant de l'école du dimanche. Calme et gentil, mais profondément amoureux de Jésus. Il a remarqué que le jeune Moody ne prêtait pas beaucoup d'attention en classe, mais il a aussi remarqué autre chose. Ce jeune homme a besoin de savoir que Jésus l'aime. Un jour, Kimball a pris une décision audacieuse. Il s'est rendu au magasin de chaussures, déterminé à parler à Dwight. Moody était là, empilant des chaussures sur les étagères. Kimball est entré, le cœur battant, et s'est approché de lui. Il a posé une main sur l'épaule de Dwight et a dit d'une voix ferme, mais pleine d'amour. « Dwight, Jésus t'aime. Il est mort pour toi, et il veut ton cœur. » Ces mots ont frappé Dwight comme une flèche. Il dira plus tard, « Ce jour-là, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, et je n'ai plus jamais été le même. » Nous étions en 1855. Un jeune homme de 18 ans, nouvellement converti, sans diplôme de théologie, sans expérience, mais avec un nouveau feu brûlant en lui. Il ne savait pas comment prêcher, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour les âmes perdues. Et c'est ainsi que le cœur d'un évangéliste a commencé à se former. Un cœur passionné, simple,
mais complètement abandonné. Après sa conversion, Dwight Moody a compris que la foi n'était pas quelque chose à garder dans le cœur. C'était quelque chose à partager. À la recherche de nouvelles opportunités, il a déménagé à Chicago, une ville en pleine croissance grâce à l'expansion industrielle, mais aussi noyée dans la pauvreté, le crime et l'abandon spirituel. C'est là que Moody a fait sa première rencontre avec un monde qui allait le marquer profondément. Le monde des enfants des rues. Il voyait des garçons pieds nus, sales, affamés, mais surtout sans espoir. Beaucoup n'avaient pas de famille, pas d'éducation, et ne savaient même pas que Dieu les aimait. Ému de compassion, il a commencé quelque chose de modeste. Il a loué un espace de fortune, rassemblé quelques chaises et a parcouru les rues, invitant les enfants à venir écouter des histoires bibliques. Beaucoup venaient par curiosité, ou simplement pour un morceau de gâteau. Mais là, semaine après semaine, Moody prêchait avec un cœur brûlant. Peu importait s'il faisait des fautes de langage ou si personne ne riait à ses blagues, il le faisait par amour pour leurs âmes. Bientôt, cette petite école du dimanche s'est transformée en quelque chose de plus grand. Des centaines d'enfants ont commencé à se présenter. Des hommes et des femmes curieux ont commencé à y assister aussi. Même des personnes influentes de la ville venaient voir ce que ce jeune homme sans diplôme mais plein de foi accomplissait. C'était simple, direct, souvent improvisé, mais c'était réel. Dwight Moody découvrait le but de sa vie. Atteindre les perdus, un par un, avec l'évangile du Christ, non par devoir, ni pour la reconnaissance, mais parce que l'amour de Dieu l'avait transformé, et il ne pouvait plus rester silencieux face à la douleur d'autrui. C'est dans les rues boueuses de Chicago, parmi les enfants oubliés et les cœurs brisés, que l'évangéliste est né. Celui qui allait embraser le monde avec l'amour de Dieu. À mesure que le ministère de Moody grandissait, les critiques augmentaient aussi. Beaucoup le considéraient comme un simple vendeur de chaussures essayant de prêcher. Il n'avait aucune formation théologique. Sa grammaire était médiocre. Et sa façon de parler était jugée rude ou peu raffinée par certains chefs religieux de l'époque. Certains disaient « Cet homme ne sait même pas conjuguer les verbes. Comment peut-il prêcher l'Évangile ?» Mais Moody n'était pas intimidé. Il savait qu'il n'avait pas été appelé par les hommes. Il avait été appelé par Dieu. Au lieu d'essayer de paraître comme un théologien ou un intellectuel, Moody a adopté un style simple, direct et passionné. Il parlait avec le cœur. Il utilisait des histoires, des comparaisons de la vie quotidienne, un langage que n'importe qui, riche ou pauvre, pouvait comprendre. C'est ce qui le rendait si efficace. Il disait souvent « Prêchez l'Évangile de manière à ce qu'un enfant de 5 ans puisse le comprendre. » Et cela fonctionnait. Des hommes endurcis pleuraient. Des femmes s'abandonnaient au Christ. Les enfants écoutaient en silence. Ce n'était pas l'éloquence qui touchait les cœurs. C'était le Saint-Esprit travaillant à travers un homme brisé. Un jour, lors d'un de ses sermons, Moody a prononcé une phrase qui deviendrait intemporelle. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme entièrement abandonné à lui. Et puis il a ajouté « Par la grâce de Dieu, je veux être cet homme. » Ce n'était pas seulement une formule accrocheuse, c'était le moteur de sa vie. Moody était conscient de ses limites, mais plus que tout, il savait que Dieu ne cherche pas les plus qualifiés. Il qualifie ceux qui sont disposés, et c'est cette volonté même, cet abandon radical, qui a fait de Dwight Moody l'un des évangélistes les plus puissants de l'histoire. Non pas en raison de ses capacités, mais en raison de sa disponibilité. En 1873, Dwight Moody a senti que Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand, au-delà des frontières des États-Unis. Aux côtés de son fidèle partenaire, le chanteur et musicien Ira Sankey, il est parti pour l'Angleterre. Ne sachant pas exactement à quoi s'attendre, Moody n'était pas connu en Europe. Il n'était qu'un simple Américain,
avec un accent étrange et sans éducation formelle. Beaucoup doutaient que sa prédication directe et sans fioriture ait un quelconque impact sur les cœurs des Britanniques. Mais Moody n'y est pas allé avec ses propres forces. Il y est allé en faisant confiance à la puissance du Saint-Esprit. Dès les premières réunions à Londres, quelque chose de différent a commencé à se produire. Les gens venaient par curiosité et repartaient en larmes. Il y avait une conviction profonde, une urgence dans les paroles de Moody que l'on n'entendait pas dans les chairs formelles de l'époque. Il parlait de l'amour de Dieu avec une clarté qui transperçait l'âme. Et quand Ira Sankey commençait à chanter, l'atmosphère changeait complètement. Sa musique n'était pas seulement belle, elle était remplie de la présence de Dieu. Utilisant un petit orgue portatif, il chantait des hymnes comme les 99, qui touchaient les cœurs au plus profond. Beaucoup disaient que la musique préparait le chemin pour ce que Moody prêcherait ensuite. Le résultat fut un impact extraordinaire, dans des villes comme Londres, Édimbourg et Belfast. Des milliers de personnes se rassemblaient pour entendre l'Évangile. Des églises entières ont été ranimées. Des pasteurs ont été réveillés. Des jeunes ont décidé de tout quitter pour suivre le Christ. Et le nom de Moody a commencé à se répandre dans toute la Grande-Bretagne. Les journaux ont commencé à rendre compte des foules, des chants, des pleurs et des conversions. Ce qui ne devait être qu'une courte visite s'est transformé en une campagne de près de 2 ans, de 1873 à 1875, marquée par un profond mouvement de l'esprit. Et quand Moody est retourné aux États-Unis, il n'était plus seulement un évangéliste américain. Désormais, le monde connaissait l'homme qui prêchait avec feu et simplicité, et qui aidait à déclencher un réveil mondial. Après près de 2 ans de campagne d'évangélisation fulgurante à travers la Grande-Bretagne, Moody est retourné aux États-Unis en 1875. Mais rien n'était plus comme avant. Désormais, partout où il allait, les foules l'attendaient. L'impact de son ministère avait traversé l'océan et le peuple américain avait soif de réveil. Il a commencé à prêcher à New York, puis à Boston, Philadelphie, Chicago et d'autres grandes villes. Mais il y avait un problème. Les églises ne pouvaient plus contenir les foules massives qui voulaient l'entendre. Moody a donc commencé à utiliser de grandes salles publiques, des théâtres et des auditoriums, devenant ainsi un précurseur des croisades d'évangélisation moderne. À New York, par exemple, l'hippodrome, qui pouvait accueillir 6000 personnes, s'est rapidement avéré trop petit. À Boston, ils ont dû utiliser l'immense Mechanics Hall. À Philadelphie, plus de 15 000 personnes se rassemblaient quotidiennement pendant des semaines. Ils prêchaient 2 à 3 fois par jour, toujours avec la même passion et la même intensité. À ses côtés, Ira Sankey continuait de toucher les cœurs avec ses puissants hymnes. Il était courant de voir des gens pleurer pendant les chants. Avant même que Moody ne monte en chair pour prêcher, il régnait une atmosphère pleine de conviction, de grâce et de brisement. Ce n'était pas seulement de jolies paroles. Des centaines, parfois des milliers de personnes, s'abandonnaient au Christ dans chaque ville. Des hommes délaissaient l'alcool, des familles étaient restaurées, des jeunes s'engageaient dans le champ missionnaire, et le feu du réveil se propageait comme un feu de forêt. Les journaux de l'époque, même laïques, couvraient les événements avec émerveillement. Les journaux rapportaient les témoignages, les vies changées et l'impact social que ces campagnes suscitaient. Ce n'était pas seulement un mouvement religieux, c'était une révolution spirituelle. Moody n'en a jamais tiré de gloire. Il disait toujours « Si quelque chose de bon arrive, c'est parce que Dieu est présent. Je ne suis qu'un instrument. » Ainsi, dans les plus grandes villes d'Amérique, un ancien vendeur de chaussures sans diplôme, mais rempli du Saint-Esprit, est devenu l'une des voix les plus respectées et écoutées de toute la nation. Malgré la célébrité, les auditoriums combles et les voyages internationaux, Dwight Moody n'a jamais cessé d'être un homme de foyer, simple, accessible
et profondément dévoué. Il a épousé Emma Revell en 1862. Une femme de foi, d'une force tranquille et d'un dévouement profond. Emma ne se contentait pas de soutenir le ministère de Moody. Elle en faisait partie. Elle gérait la maison, élevait leurs enfants et s'occupait des nombreuses responsabilités liées à l'appel de son mari. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, et Moody se faisait un point d'honneur d'être présent chaque fois qu'il le pouvait. Malgré son emploi du temps de prédication exigeant, il ne vivait pas dans le luxe. Même avec les dons généreux qu'il a reçus tout au long de sa vie, il a choisi de vivre simplement. Il a refusé des salaires élevés et a réorienté les fonds vers des écoles, des églises et des ministères. Ses vêtements étaient modestes, ses habitudes humbles et son attention toujours tournée vers les autres. L'un des traits les plus marquants de Moody était son intimité avec Dieu. Avant chaque sermon, il était courant de le voir à genoux, cherchant la direction divine. Il ne priait pas pour impressionner qui que ce soit. Il priait parce qu'il dépendait entièrement de Dieu. Il portait également sa Bible partout et la lisait avec une grande intensité. Il disait souvent « Le seul endroit où se trouve la puissance est dans la parole de Dieu et dans la prière ». Moody croyait aussi profondément à l'obéissance pratique. Il n'était pas seulement un prédicateur éloquent. Il vivait ce qu'il prêchait. Il traitait les autres avec grâce et ne se voyait jamais comme supérieur à quiconque. Ses amis disaient que, même après avoir marqué des millions de personnes, il était resté le même homme qui partageait autrefois l'Évangile avec les enfants dans les rues de Chicago. La célébrité ne lui est jamais montée à la tête parce que son cœur avait déjà été entièrement abandonné au Christ. Et c'est peut-être là la marque la plus puissante de sa vie. Un homme ordinaire doté d'une dévotion extraordinaire. Malgré les foules et le grand réveil, Moody avait compris une vérité simple. Il ne serait pas là éternellement. Et l'Évangile ne pouvait pas dépendre d'un seul homme. Fort de cette conviction, il fonda en 1886 une école à Chicago avec un but clair dès le premier jour: offrir une formation biblique solide, pratique et accessible aux personnes ayant un appel mais peu d'instruction formelle ou de moyens financiers. C'est ainsi qu'est né l'Institut biblique Moody Bible Institute. Ce n'était pas une école pour produire des théologiens enfermés dans une tour d'ivoire. C'était pour les ouvriers dans le champ de la moisson. Moody aimait dire « Le champ, c'est le monde. Nous avons besoin d'ouvriers qui connaissent la parole et qui ont une passion pour les âmes. » Moody ne cherchait pas seulement à former des théologiens académiques. Il voulait des évangélistes au cœur de feu, des missionnaires courageux, des prédicateurs et des enseignants ayant les pieds sur terre et les yeux fixés sur le ciel. Ainsi, l'Institut est devenu une plaque tournante, un lieu où les ouvriers étaient formés et envoyés sur les champs de mission aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au-delà. Moody a également soutenu directement la fondation d'autres écoles, d'orphelinats et de centres de formation. Il organisait des conférences, des rassemblements pour les serviteurs de l'Église et faisait même imprimer des documents pour aider d'autres évangélistes à grandir en connaissance et en grâce. Sa mentalité était axée sur la multiplication. Au lieu de chercher à tout centraliser autour de lui, il donnait aux autres le pouvoir d'aller encore plus loin. Et cela a fait toute la différence. Moody ne cherchait pas seulement à former des théologiens académiques. Il voulait des évangélistes au cœur de feu, des missionnaires courageux, des prédicateurs et des enseignants ayant les pieds sur terre et les yeux fixés sur le ciel. Ainsi, l'Institut est devenu une plaque tournante, un lieu où les ouvriers étaient formés et envoyés sur les champs de mission aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au-delà. Moody a également soutenu directement la fondation d'autres écoles, d'orphelinats et de centres de formation. Il organisait des conférences, des rassemblements pour les serviteurs de l'Église
et faisait même imprimer des documents pour aider d'autres évangélistes à grandir en connaissance et en grâce. Sa mentalité était axée sur la multiplication. Au lieu de chercher à tout centraliser autour de lui, il donnait aux autres le pouvoir d'aller encore plus loin. Et cela a fait toute la différence. Des décennies après sa mort, des figures puissantes qui ont marqué des générations, comme Billy Graham, soulignaient l'influence de Dwight Moody dans leur vie. De nombreux ministères, écoles et missionnaires qui ont changé le monde ont été les fruits directs ou indirects de la vision de Moody d'équiper les autres. Résultat, l'impact de Dwight Moody est toujours vivant aujourd'hui. Non pas à cause de sa voix, mais parce qu'il a formé les autres à continuer de parler. Non pas à cause de sa renommée, mais parce qu'il a investi dans les personnes. Il a vécu selon le principe de 2 Timothée. 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est exactement ce qu'il a fait, avec fidélité, passion et une vision éternelle. Moody ne courait pas après les chiffres. Il ne collectionnait pas les statistiques. Pourtant, le fruit de son abandon total au Christ est indéniable. Des estimations historiques fiables indiquent que plus de 500 000 personnes ont donné leur vie à Jésus grâce aux prédications et aux campagnes de Moody. À une époque sans radio, sans Internet, ni réseaux sociaux, il n'y avait que sa voix, une Bible et la puissance du Saint-Esprit. Et plus puissant encore que les chiffres, il y avait la profondeur de la transformation. Beaucoup de ces convertis sont devenus des leaders, des missionnaires, des pasteurs. Des familles entières ont été restaurées. Des villes ont connu le réveil. Et le nom de Jésus était élevé partout où Moody passait. Mais comme pour tout dans sa vie, Moody n'a jamais voulu de gloire pour lui-même. Dans ses derniers jours, physiquement faible mais spirituellement vibrant, il lutta contre une maladie cardiaque qui épuisait lentement ses forces. En décembre 1899, à l'âge de 62 ans, pleinement conscient que la fin était proche, il rassembla sa famille et dit « Je serai bientôt à la maison, la terre s'éloigne, le ciel s'ouvre, Dieu m'appelle ». Ce furent quelques-unes de ses dernières paroles, des mots de paix, de certitude et de conviction de la part d'un homme qui avait vécu pleinement pour le Christ et qui était maintenant prêt à le rencontrer face à face. Il s'est éteint le 22 décembre 1899, laissant derrière lui un héritage qui traverse les siècles. Son nom est devenu synonyme de réveil, de simplicité, de passion pour les âmes et de foi inébranlable. À ce jour, des évangélistes, des prédicateurs, des missionnaires et des croyants ordinaires du monde entier sont toujours inspirés par la vie de Dwight Moody, car il a montré à chaque étape que Dieu ne cherche pas un talent parfait. Il cherche des cœurs abandonnés. Dwight Moody n'était pas un homme brillant aux yeux du monde. Il n'avait pas de diplôme, pas de titre, pas de discours poli, mais il possédait ce que le ciel apprécie par-dessus tout, un cœur entièrement abandonné au Christ. Et Dieu a utilisé ce cœur pour impacter directement plus d'1 demi-million de vies et d'innombrables autres à travers les générations. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si Dieu voulait faire quelque chose de semblable à travers vous? Et si le prochain grand réveil commençait par un cœur ordinaire complètement abandonné? Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Vous avez juste besoin de dire oui à Jésus. C'est ce qui a tout changé pour Moody. Et c'est peut-être ce qui changera tout pour vous aussi. Que sa vie vous inspire à chercher davantage Dieu, à plonger dans la parole, à prier avec intensité, à obéir avec joie et à vivre pour quelque chose de bien plus grand que vous-même. Nous avons également des vidéos sur William Seymour et le réveil d'Azusa, ainsi que sur des généraux de la foi comme Joseph Babalola ou Benson Idahosa, et les exploits que Dieu a accomplis au travers d'eux.
Prenez la peine de regarder ces vidéos et de les étudier. Peut-être êtes-vous le prochain général de Dieu. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent que Dieu écrit toujours des récits qui changent le monde à travers des vies qui lui sont entièrement abandonnées. À bientôt dans la prochaine vidéo et que le feu du réveil continue de brûler en vous.